Ça va bien? Saint-Esprit, on t'invite aujourd'hui, on continue cette partie d'adoration avec l'écoute qu'on va donner à la parole de Dieu aujourd'hui. On vient te remercier parce qu'on aime ta présence, on aime ta parole, on t'aime toi, Jésus. On aime la présence du Saint-Esprit, puis quand le Saint-Esprit vient prendre le dessus sur tout, on vient vraiment dire merci à Jésus. Et Esprit de Dieu, viens nous enseigner. S'il vous plaît, pas de l'information, une révélation qui va changer nos vies, qui va nous amener à vivre différemment, à pratiquer différemment, comme ça dit dans Jacques, même si j'écoute aujourd'hui le message, peu importe de qui, peu importe le sujet, la Bible dit, si je ne mets pas en pratique, je ressemble à quelqu'un qui se regarde dans ce miroir et qui a oublié tout de suite après qui il était. Alors, on déclare qu'aujourd'hui, ce message va changer nos vies. Amen? OK. Alors, tout le monde, vous répétez après moi, tout ce que je vais dire aujourd'hui est vrai, parce que c'est ma femme qui me l'a enseigné. OK, donc c'est pour ça que je sais que ce que je vais dire, c'est vrai, parce que ça vient de mon épouse. Donc, puis je dis pas ça pour me faire pardonner, là. OK, on a vu la semaine passée, qu'est-ce qu'on a vu encore la semaine passée? Les confessions, déclarations. Donc, on a parlé des déclarations. Et puis, je vais continuer sur ce sujet-là parce que ça a été demandé dans l'Église qu'on puisse expliquer la différence des déclarations, prophétiser, intercéder, prier, déclarer. C'est quoi donc que ça a été dit? Confession, décret. Donc, je vais continuer sur ce sujet-là. On a vu les déclarations. Aujourd'hui, je vais expliquer, on va un petit peu plonger un petit peu plus dans les décrets. Moi, personnellement, j'ai jamais entendu d'enseignement là-dessus dans l'Église. Donc, c'est pour moi, ça ne veut pas dire dans les autres églises, ils ne l'ont pas enseigné, mais donc, c'est pas beaucoup enseigné et vous allez voir que c'est extrêmement important et puissant. Alors, aujourd'hui, je vais regarder sur les décrets, c'est ce qu'on voit ici à l'écran. Donc, vous savez, quand on fait des études de la Bible, on nous enseigne la loi de la première mention dans la Bible. Donc, c'est ce que je vais regarder aujourd'hui. C'est le seul verset qu'on va prendre pour les décrets. Et puis, c'est suffisant parce que ça s'adresse à n'importe quel autre décret dans la Bible. Donc, on va voir la fondation d'un décret, c'est quoi, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça fait. Alors, il y a un verset dans Job 22, 28. Vous ne l'avez pas en français. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc, j'ai pris ici une version anglaise. En anglais, ils l'ont très, très bien traduit. Mais on va regarder un petit peu plus dans l'original aujourd'hui. C'est pas pour avoir l'air brillant, c'est parce que quand on a traduit, quand on a fait des traductions, souvent c'est pas traduisable. Donc souvent un mot dans l'original, ça prend plusieurs mots dans notre langue pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire dans l'original. Parce que l'hébreu, c'est une langue extrêmement colorée, extrêmement imagée. Donc eux autres, les Hébreux, quand ils parlaient leur langue, quand ils disaient un mot, il y avait des milliers d'images qui venaient dans l'esprit d'un Juif, parce que cette langue-là, elle est extrêmement imagée. On va voir ça un petit peu aujourd'hui. Donc, dans Job 22, 28, c'est la version CWSB, que je ne sais plus c'est quoi là. C'est Commentary, quelque chose Bible, en tout cas. C'est le dictionnaire biblique en anglais des mots hébreux, des mots grecs. Donc, c'est un outil très, très important pour moi quand j'étudie quelque chose, pour aller un petit peu plus loin. Pour fouiller un petit peu, gratter un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire. Parce que souvent, décret, on ne sait pas ce que ça veut dire. On va voir ça un petit peu aujourd'hui. Alors, dans Job 22, 28, on va le lire ensemble. Tout le monde, juste une phrase à la fois. On y va. Tu décréteras une chose. Et elle sera quoi? Établie pour toi. Et la lumière brillera sur tes voies. Donc ici, je vais juste regarder un mot. Donc, c'est important parce qu'on se demande, si je décrète, qu'est-ce qui va se passer? Bien, aujourd'hui, on va le voir. Comme j'ai dit la semaine passée, quand je déclare, voici ce qui se passe. Quand je décrète, voici ce qui se passe. Ça dit, quand tu vas décréter une chose, cette chose-là sera établie. Donc ici, en hébreu, le mot c'est comme, établi, c'est comme.
c'est un verbe qui veut dire se lever. Quand tu vas décréter quelque chose, cette chose-là va se lever pour toi. C'est ça que ça dit là. Autrement dit, je vais continuer la définition. Elle va se tenir debout, elle va se dresser. Donc, la signification de base de ce mot, c'est une action physique de se lever. C'est ce que ça veut dire. Alors, on va un petit peu graffiner cette partie-là ici aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je pourrais le traduire comme ça, le verset. Je pourrais très, très bien le traduire de cette façon-là. Tu vas décréter une chose et cette chose va se lever pour toi. Ou encore, tu vas décréter une chose et cette chose-là va se mettre en action pour toi. C'est ça ici que ça veut dire le verset. Alors, il dit, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que quand tu décrètes à quoi est-ce que tu dois t'attendre, ça veut dire que quand tu vas décréter, tu es en train de créer un mouvement pour quelque chose dans le monde de l'esprit. Hein? Ça dit, tu vas décréter cette chose-là, là, elle va se lever en ta faveur. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses dans le monde de l'esprit en possibilité. Mais ces choses-là ne se lèveront pas tant que tu ne feras pas un décret sur ça. De là la différence entre déclarer et décréter. Alors, ce que c'est en train de dire ici, ça veut dire que il y a des choses qui sont là dans le monde de l'esprit. Ces choses-là ne pourront jamais agir, ne pourront jamais se mettre en mouvement, ne pourront jamais se concrétiser. Ce que ça veut dire, c'est que un décret, c'est un véhicule qui prend quelque chose dans le monde de l'esprit, il va le faire venir dans le monde physique, il va se mettre en action, c'est ce que ça veut dire. Le jour où ce que tu vas décréter quelque chose, ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'il n'y a rien de fixe dans ce monde. Autrement dit, mettons tu dis, moi je ne comprends pas comment ça se fait, j'ai prié pour cette situation-là, puis il n'y a rien qui se passe. Ça se pourrait-tu que Dieu te dit, tu n'as pas encore décrété? Il y a quelque chose de bizarre dans le christianisme. On pense que Dieu va tout faire pour nous, puis quand il n'y a rien qui se passe, c'est de la faute de Dieu. Ce verset est en train de dire, si les choses ne bougent pas, ce n'est pas de la faute de Dieu. Si quelque chose ne change pas, c'est jamais du côté de Dieu. Si quelque chose n'arrive pas, hein, si tu la décrètes, elle va se lever, elle va se mettre en action, elle va commencer à agir, à avancer, à se concrétiser, à s'accomplir. C'est ça ici qu'il est en train de dire. Autrement dit, Dieu nous a donné une puissance extraordinaire qui se trouve juste ici pour faire bouger les choses, et les choses ne changeront pas, les choses ne bougeront pas tant que je ne comprends pas l'héritage que Dieu m'a donné avec la bouche que j'ai. C'est ça que ça veut dire. Autrement dit, Dieu a dit, je ne t'ai jamais sauvé pour que tu deviennes passif, que tu fais juste prier puis toutes choses vont arriver. C'est ça que Dieu veut dire. Tu n'es pas un spectateur dans le royaume. Tu es un joueur actif. Et la première chose qui fait arriver les choses, ce n'est pas en essayant de les faire arriver, c'est en réalisant la puissance et l'autorité qu'il y a juste ici. C'est ça que ça veut dire, ce verset. Alors, ce que Dieu est en train de dire, tu es sauvé pour devenir quelqu'un d'actif et non passif. Fait que si tu dis, moi, ça fait longtemps que je demande à Dieu de faire quelque chose ici, puis il n'y a rien qui se passe. Bien, si jamais tu as prié et la chose ne se passe pas, il faut que tu passes à l'autre étape qui dit décrète. Et il y a quelque chose qui va être activé dans le monde de l'esprit, et aussitôt que c'est activé dans l'esprit, ça va prendre place dans le monde physique. Ça fait longtemps que je prie que Dieu me guérisse. Et je ne guéris pas.
Ben, Dieu le dit. J'ai déposé dans ta bouche la puissance et l'autorité de la guérison. Fait que quand je dis, Seigneur, guéris cette personne, Dieu dit, non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Quand Jésus a dit, va guérir les gens. Allez guérir. Autrement dit, c'est par les décrets que ça commence. Ce qui est en train de dire, Dieu, il y a des guérisons qui sont là dans le monde de l'esprit qui ne prendront jamais place dans le monde physique tant que quelqu'un ne décrétera pas la guérison sur cette personne. Ça, ce que ça veut dire, Dieu a déposé sur nous une couronne d'honneur et de gloire. Mais le religieux va dire, ben non, c'est pas moi qui guéris, c'est Dieu. Orgueilleux. L'orgueil, c'est de dire le contraire de Dieu. Dieu dit, ce que tu vas lier sur la terre, je vais le lier dans le ciel. Qui lie? Moi. Si quelqu'un dit, Seigneur, s'il te plaît, lie telle chose, Dieu dit, non, c'est toi qui dois lier. Tu es participant dans mon œuvre. Je t'ai appelé à agir. Je t'ai appelé à toi changer les choses. Comment? Par la puissance que j'ai mise dans ta bouche. Le réveil ne se lèvera pas tant que tu ne le décrèteras pas. C'est ça que ça veut dire? Quand tu décrèteras une chose, elle va se lever. Qui veut voir le réveil se lever? Commencez à décréter le réveil. Donc, ce que c'est en train de dire ici, c'est que c'est les décrets qui activent les choses. Contrairement à ce qu'on a vu la semaine passée, les déclarations, c'est que je suis en train de, comme j'ai dit, comme quand tu passes aux douanes, on te demande de déclarer ce que tu as. Ça veut dire, c'est ce qui m'appartient. Quand je fais une déclaration, c'est ce qui m'appartient. C'est à moi, ça. C'est mes avoirs, comme quand je passe aux douanes. Qu'est-ce que vous avez à déclarer? Hein? Comme quand tu prends l'avion. C'est quoi vos déclarations? Alors, c'est ça la différence. Tandis que le décret, tu sais ce que tu as reçu. Je déclare que j'ai l'autorité et la puissance de décréter. Hein? Ça, je fais une déclaration. Je suis en train de faire l'inventaire de ce que Dieu m'a donné, de ce que Dieu a fait déposer en moi, dans mon esprit. Là, je suis en train de faire l'inventaire de tout ce qui a été déposé par le Saint-Esprit en moi. Là, ça, je le déclare. Mais après avoir déclaré ça, ça veut dire, je peux maintenant lier et délier, je peux maintenant décréter, je peux commencer à faire des choses pratiques pour changer les choses. Tandis que quand je déclare, c'est juste moi, je suis en train de déclarer tous les avoirs que Dieu a mis à mon compte quand j'ai reçu Jésus. Vous avez tout pleinement reçu en lui. Il ne manque rien. C'est juste que souvent, on ne sait pas c'est quoi qui a été mis à mon compte. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans mon inventaire. Alors, les déclarations, c'est pour faire une liste de tout l'inventaire de ce qui m'appartient pour ce que je sache, que je me tienne avec confiance et autorité pour décréter. Mais si quelqu'un n'a pas une révélation de ses avoirs, il ne sera jamais ferme et assuré dans ce qu'il va faire. Et c'est la raison pourquoi les gens, quand tu leur dis de prier pour quelqu'un, Seigneur, je te demande de guérir. Le Seigneur dit, il ne comprend pas ce que j'ai mis en lui. Il ne comprend pas. Et c'est pour ça que souvent, ça ne marche pas. Dieu a décidé de passer à travers toi. Il a déposé une couronne de tel honneur sur toi. Ouais, mais on peut s'enorgueillir. C'est l'esprit de dealer avec ça. Il sait comment. Et ce n'est pas à moi de pointer le doigt. Hey, il est orgueilleux avec ce qu'il a. Je n'ai pas besoin de faire ça. Il va apprendre assez vite, vous allez voir. Le Saint-Esprit ne donne jamais sa gloire à un homme. Peu importe ce qu'il fait à travers nous. Alors, ce que ça veut dire, c'est que, comme je disais tantôt, je décrète, et aussitôt que je décrète, cette chose-là se lève, elle se met en action, elle est activée. C'est une activation divine. Il y a un mouvement divin qui se met à bouger. Alors, comment ça fonctionne? C'est comme ceci. Donc, Dieu peut te parler à travers des visions. Hein? Quand Dieu me donne une vision, je vois dans l'esprit quelque chose. Alors, quand Dieu me montre quelque chose dans une vision,
c'est pas juste pour dire aux gens, « Hey, j'ai eu une vision. » Ça ne donne rien. Même si quelqu'un vient me voir aujourd'hui et dit, « Hey, c'est quoi? Dieu m'a donné une vision. » Puis, ben, il m'a donné une vision. Tu me dis ça pourquoi, là? Tu me dis ça pour me dire que, wow, Dieu, pour toi, wow. Ou tu es en train de dire, je sais maintenant comment décréter. Ah, OK. Ah, là, ça, c'est différent. La raison pourquoi Dieu te donne une vision pour voir dans l'esprit, c'est parce qu'il y a des choses dans l'esprit qui n'ont pas été activées pour que tu commences à décréter pour les activer pour qu'elles prennent place sur la terre. Très différent, ça. C'est à ça que ça sert une vision. La raison pourquoi Dieu me montre quelque chose dans l'esprit, c'est pour savoir comment décréter, parce que Dieu voudrait déverser telle chose dans le monde physique. Mais il y a quelqu'un qui doit voir ce que Dieu a préparé dans l'esprit pour le faire descendre à travers les décrets dans le monde physique. Même chose pour quelqu'un qui entend dans l'esprit. Si j'entends, c'est pour m'équiper pour savoir comment décréter, pour ne pas décréter au hasard. Donc, je deviens précis dans mes décrets. Alors, je décrète quand quelqu'un est prophétique, il y a des antennes spirituelles, il voit dans l'esprit, il entend dans l'esprit, et cette personne-là, ce que Dieu est en train de dire, tu n'as pas besoin de le dire à tout le monde, tu as une vision. Tu n'as pas besoin de le dire à tout le monde, tu as entendu dans l'esprit. Tu as besoin de décréter ce que l'Esprit de Dieu t'a soit montré, soit dit. Il faut que tu fasses attention. Satan voudrait que tu te vantes de tes visions. Attention, tu es en train de perdre une puissance extraordinaire. Rien ne nous a été donné pour se vanter. Tout nous a été donné pour faire un impact dans le royaume de Dieu. Donc, ça ne sert à rien. Si on commence à se vanter de nos visions, puis moi, Dieu ce que j'entends, ce que j'ai vu, ce que j'ai reçu, ça doit être transféré en décret, ça. Et si jamais quelqu'un reçoit une vision, c'est pour qu'ensemble, on décrète. Ensemble, on commence à savoir comment décréter avec précision, parce qu'il y a quelque chose qui sommeille dans l'esprit pour qu'on puisse ensemble savoir, oh, wow, Dieu nous a montré, nous a révélé aujourd'hui que cette chose-là n'a jamais été activée encore dans l'esprit et il a permis dans sa bonté, dans sa grâce, il a permis que quelqu'un voie dans l'esprit pour qu'ensemble, on utilise nos bouches pour commencer à activer dans l'esprit quelque chose qui va prendre place dans le monde physique, qui va changer le monde. Donc, deux façons. Soit que j'ai une vision, soit que je suis très prophétique, et disqualifiez-vous pas si vous entendez pas ou vous ne voyez pas dans l'esprit comme quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Il y a d'autres façons que Dieu peut te parler. Hein? Ici, si je connais le cœur et le caractère de Dieu et la nature de Dieu, pourquoi vous pensez que Dieu a fait tellement de promesses dans la Bible? Oui. Et après? Pour décréter. Une promesse, c'est pareil comme une vision. Quand tu prends une promesse de Dieu, ça veut dire, ça vient du monde spirituel, cette promesse-là. Ça partit du monde de l'esprit. Fait que quand je lis la parole de Dieu, puis Dieu me dit quelque chose, puis je regarde ma vie, il y a un décalage entre ce que Dieu dit puis ma vie. Dieu dit, commence à décréter. Je te l'ai promis. Hein? Quand Dieu dit, regardez bien, Dieu il est ici, il dit à son peuple, il dit, je vous donne le pays de Canaan. Ils ont-tu fait ça, puis le pays est tombé des mains? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont zigonné en premier. Ils ont zigonné pendant 40 ans, tourné en rond autour de la montagne. Mais avez-vous vu qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit dans la Bible? Ils ont fait des décrets pendant 40 ans, mais les mauvais. Hein? Dieu dit, hey, je vous donne le pays de Canaan. Fait que les autres sont là. Wow, ça va être facile. Fait que là, ils commencent à marcher. Ah, oh non. Non, hey, on n'aime pas ça, Seigneur. Seigneur, on n'aime pas ça. Ça n'a pas d'allure. Tu nous as promis ça. Comment ça se fait que ça n'arrive pas? Puis, tu l'as dit que tu nous l'as donné, le pays de Canaan. Comment, Seigneur? Je ne vois pas. Hey, où ta fidélité? C'est quoi tu fais? Comment ça se fait que je ne l'expérimente pas? Tu l'as promis. Pendant 40 ans, ils n'ont pas compris que leur bouche les a enlevé leur héritage. On va crever ici. Comment ça, des géants? Je veux dire, on va se faire bouffer de tout rond.
Pourtant, ça leur a été donné. Qu'est-ce qui s'est passé entre la promesse et prendre possession? Les mauvais décrets. Chialer, se plaindre. C'est des décrets, ça. Il y a juste Josué et Caleb qui ont utilisé leur bouche. Hey, hey, wow! On va rentrer dans ce pays-là. On va avoir la victoire parce que Dieu nous l'a promis. Il nous l'a donné, le pays de Canaan. C'est pareil. L'image que je vous donne, vous lirez ça dans Nombre 13, l'image que je vous donne, c'est exactement pourquoi les choses ne changent pas. C'est pas, autrement dit, Dieu il commence par faire une promesse. Après, c'est ce qui sort de ma bouche qui m'amène à expérimenter la promesse. Puis prendre possession de la promesse. Mais il y a des gens qui disent, Dieu a dit qu'il guérirait. Je vois rien dans ma vie. J'ai demandé, je prie. J'ai fait prier d'autres. Et Dieu dit, si je t'ai promis dans 1 Pierre 2, 24, par ces meurtrisseurs, nous sommes guéris. Maintenant, ce que Dieu dit, attention, ça c'est la promesse que je t'ai faite. Pour expérimenter la promesse, c'est les décrets entre les deux qui fait la différence. Autrement dit, une promesse, Dieu dit, oh, par ces meurtrisseurs, vous êtes guéris. C'est dans l'esprit, comme je disais tantôt. Si tu décrètes une chose, elle se lèvera. La guérison va se lever, puis elle va prendre place dans le monde physique. Promesse, décret, descend dans le monde physique. Quand tu vas décréter une chose, elle va se lever, puis elle va venir dans ta vie. Mais la majorité des croyants disent, Dieu dit qu'il a promis la guérison. Fais-le. C'est comme si les Israélites avaient dit dans Dieu nous a promis le pays de Canaan, qu'il nous le donne. Et pendant 40 ans, ils ne l'ont jamais eu. Mais entre la promesse et leur décret, ça a complètement volé ce qui leur appartenait. Et c'est pour ça que c'est important. Donc, tu peux décréter de deux façons. Soit que j'ai une vision puis je vois dans l'esprit, soit que j'ai des oreilles spirituelles, j'entends ce que l'esprit dit aujourd'hui, ou je prends les promesses. J'en ai tellement, parce que si tu te disqualifies parce que tu n'as pas de vision, chaque parole que Dieu a donnée, ça vient de ce monde de l'esprit. C'est comme si tu entendais dans l'esprit. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné des promesses pour dire, il y a des choses qui t'appartiennent dans le monde spirituel, il y a des choses dans le monde de l'esprit, et puis je ne veux pas juste prendre le coffre-fort du ciel, te le déverser de même sur la tête. Voyons, ça n'a pas d'allure. Tu deviendrais passif. Ça n'a aucun sens. Tu sais, c'est comme si tu fais tout pour ton enfant. Tu dis, reste assis, je vais préparer ton déjeuner. Reste assis, je vais aller travailler, je vais passer les journaux pour toi. Je vais te donner de l'argent. Reste assis, j'irai chercher une épouse pour toi. Reste assis, je vais aller travailler pour toi. Reste assis, je vais faire le ménage pour toi. On pense comme ça de Dieu. On pense que Dieu veut nous rendre passifs. Une promesse, c'est pour nous dire, veux-tu devenir participant avec moi par les décrets? On va changer les choses. Êtes-vous d'accord? Tout ce que je dis est vrai. C'est ma femme qui me l'a enseigné. Je vous l'ai dit. OK. Alors, ça veut dire qu'il y a plein de choses dans le monde physique qui est désaligné avec le monde spirituel. C'est ça que ça veut dire. Hein? Donc, quand je fais un décret, c'est que j'ordonne que le monde physique s'aligne avec ce qui est dans le monde spirituel. Ça veut dire, c'est pour ça qu'il faut que je connaisse le caractère de Dieu, c'est pour ça qu'il faut que je connaisse le cœur de Dieu. Là, j'ai juste pris un exemple de la guérison, mais c'est le même pour n'importe quoi. C'est la même chose pour ta famille, pour ton couple, pour tes finances, pour ton travail, pour tes relations, pour les finances. C'est la même chose pour n'importe quoi.
Il y a plein de choses qui existent dans le monde spirituel pour mes finances. Il y a plein de choses qui existent dans le monde spirituel pour mes relations. Il y a plein de choses qui existent dans le monde spirituel pour ma famille. Il y a plein de choses qui existent dans le monde spirituel pour mon couple. Mais si je parle continuellement en mal de ma femme ou de mon mari, qu'est-ce que je suis en train de faire? Des décrets de mort. Et ces décrets de mort-là vont prendre place. Donc, aussi, ce mot-là, elle sera établie cum en hébreu, je ne sais pas si ça se dit de même. Ça veut dire reconstruire, c'est toujours en relation avec des ruines. Autrement dit, Dieu se présente comme ça dans la Bible. Tadam! Oh! Dans Genèse 1, c'est les ténèbres, c'est le chaos, c'est informe et vide. Il se présente devant ça, hein? Quand tu lis Genèse, hein? Tu sais, Genèse, hein? Après le Coran, tu sais, tu as le Coran, après ça, tu as Genèse. Hein? Genèse 1, quand Dieu arrive sur scène, la première chose qu'il voit, c'est des ruines. Hein? C'est informe, c'est vide, c'est noir, c'est ténèbres, chaotique. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que Dieu a fait devant le chaos, devant les ténèbres, devant ce qui est informe et vide et désordonné? Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce qu'il a déclaré ou décrété, dites-le comme vous voulez? Avez-vous remarqué que rien n'a changé tant qu'il n'a pas décrété? C'est pour ça que décret, veut dire rebâtir dans un contexte de ruine. Beaucoup de gens, des gens qui ont étudié la Bible, ont dit, ce chaos, ces ténèbres et ce qui est informe et vide vient de la guerre qu'il y a eu quand Lucifer s'est rebellé. Il y a eu une guerre. Êtes-vous déjà allé dans un pays quand il y a eu une guerre? Avez-vous remarqué que tout est informe et vide, détruit? Tout est à l'envers, tout est bouleversé, tout est chaotique. Et ça dit que Dieu n'a jamais créé le chaos. D'où vient le chaos? D'une guerre. Donc, Dieu y arrive et dit, OK. Il voit tout ça, détruit, chaotique, informe et vide. Et la première chose que Dieu a fait, il a décrété. Qu'est-ce qui est apparu lors du décret, le premier décret de Dieu? Quand tu décréteras une chose, sera établie et la lumière se lèvera sur toi. Thérèse, c'est ça. Moi, j'ai remarqué une chose. Chaque fois que quelqu'un ouvre TVA, chaotique, ténébreux, informe et vide, chaos, à grandeur. Avez-vous remarqué que l'attitude de Dieu, quand il a ouvert la première fois le poste TVA, avez-vous remarqué ce que Dieu a fait? Je vais ouvrir ma bouche puis je vais changer ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que si j'entends des mauvaises nouvelles et que je ne décrète pas, c'est pareil comme si Dieu s'était présenté dans Genèse 1 devant ce qui est négatif, chaotique, à l'envers, détruit et que Dieu n'aurait jamais parlé. Qu'est-ce qui serait arrivé? On serait toujours dans les ténèbres, on serait toujours dans le chaos, on serait toujours dans ce qui est informe et vide. Right? Qui est d'accord ici? Thérèse, es-tu d'accord? C'est toi qui me l'as enseigné. Pas besoin de lever la main. Maintenant, regardez bien. Dieu nous dit exactement, c'est le même processus dans Job 22-28 que le processus de Genèse 1. La raison pourquoi, quand ça dit, quand tu vas décréter, la chose va se lever, elle va commencer à agir, elle va changer, tu as activé quelque chose et attends-toi à ce que maintenant la lumière va se lever lorsque c'était ténébreux. La lumière va se lever sur toi. Ce que ça veut dire, c'est que la première chose, mettons que Dieu
il se serait présenté dans Genèse 1, il aurait décrété, ça n'aurait pas été la lumière qui aurait paru en premier. Tout ce que Dieu aurait fait apparaître sur la scène n'aurait jamais été capable de subsister parce que la chose qui maintient et qui soutient tout, c'est la lumière. Ce que Dieu veut dire, même si je change ton couple, même si je change ta santé, même si je change quoi que ce soit, si la lumière ne se lève pas sur toi, ta guérison ne pourra pas être maintenue. Ta restauration ne pourra pas être maintenue. Il faut que la lumière se lève sur toi pour maintenir la vie dans ce que j'ai changé dans ta vie. Vous n'avez pas l'air d'accord, c'est pas grave, allez dire ça à Thérèse après. Alors, ce que ça veut dire, tout ce que le péché a ruiné dans ta vie, tu as le pouvoir de le changer. Tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie, tu as le pouvoir de le changer. Comment? Je me présente devant le chaos familial que je vis et je déclare, à partir d'aujourd'hui, je décrète des relations en santé dans ma famille. Dans le nom de Jésus, je viens lier tout esprit d'amertume, je viens lier tout esprit d'offense, je viens lier tout esprit de division dans ma famille et je délie un esprit de pardon, de liberté et de relations en santé. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, je trace une ligne et je déclare que c'est activé dans l'esprit, je vais le voir arriver, ce ne sera pas long. Donc, Jacques 1, 21, si j'entends quelque chose puis je ne le pratique pas, ça vaut 0. On va le faire. On va pratiquer aujourd'hui la parole de Dieu. Alors, le message se termine ici. On passe maintenant à la pratique. Ce qu'on va faire, on va... Mettez-vous avec des gens. Faites le tour. Pas trop longtemps. Qu'est-ce que tu veux que je décrète sur ta vie? Ah, ben moi, écoute, mes enfants sont dans le monde, puis ça m'amène beaucoup de stress, puis je suis stressé avec ça. Quelle promesse Dieu a faite pour les enfants? Excellent. Moi et ma maison, Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Déjà, tu peux commencer à décréter parce qu'on ne décrète pas n'importe quoi. On décrète ce que Dieu nous a promis. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta. Tu peux décréter sur ta famille, tes enfants, tes petits-enfants. Dans Ésaïe 49, je vais vous dire pourquoi je m'en souviens. Dans Ésaïe 49, Thérèse, 54, Thérèse, tu vois, ça dit, Dieu lui-même instruira tes enfants. Fait que si tes enfants ne t'écoutent pas quand tu parles du Seigneur, Dieu lui-même va les instruire. C'est une promesse. Alors tu peux commencer à décréter, je décrète sur mes enfants, je décrète un esprit d'instruction qui vient de Dieu, qui va leur donner une révélation concernant Dieu pour leur propre vie. C'est une promesse. Tu as une promesse, c'est pour décréter, pour activer dans l'esprit, pour le voir arriver dans le monde physique. Et la lumière se lèvera sur toi. Ce que ça veut dire, aussitôt que la lumière se lève, les ténèbres ne peuvent plus rester. Hein? Quand une salle est noire, c'est le soir, la nuit, aussitôt que tu fais clic la lumière, vous remarquez qu'il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas des ténèbres qui restent là dans le coin et disent « Moi, je ne suis pas d'accord avec la lumière, là. Moi, va pas. » Quand ça dit « La lumière se lèvera sur toi », ça veut dire que tu n'as pas idée tout ce que l'ennemi a fait de ténébreux dans cette situation-là. Quand la lumière va se lever, il n'y a rien des ténèbres qui va pouvoir rester encore dans cette pièce-là de ta vie. Et quand il y a la lumière, il y a la guérison. Quand il y a la lumière, il y a la délivrance. Quand il y a la lumière, il y a la libération. Quand il y a la lumière, il y a la liberté. Hein? Quand le soleil se lève, peu importe les microbes qu'il y a dans les petites gouttelettes d'eau, les microbes sont tués à cause de la lumière. Peu importe ce que l'ennemi a contaminé, peu importe, on s'en fout de ce qu'il a contaminé. Donnez-y pas d'autorité. Donnez autorité à la lumière. Les ténèbres sont rien. L'ennemi, il n'est rien. Il n'est rien. C'est niaiserie, ça. La Bible dit, il est sous tes pieds. Il n'est rien. C'est une grosse joke, c'est une grosse farce. Quand tu utilises tes décrets, ton autorité,
Ce que Dieu t'a donné, hey, tu peux dire, je te le lis au nom de Jésus, il est fait, il est fini.